Quand on parle d'icône, de musique et de longévité musicale en Afrique, il y a un nom qui revient très souvent, Aïcha Koné. Pourtant, au départ, une carrière musicale pour elle était presque incertaine. Et vous allez le constater par vous-même dans cette vidéo. Mais pourquoi? Et surtout, comment a-t-elle fait pour se maintenir pendant plus de 45 ans au sommet de son art, sans buzz, sans scandale et sans se lancer dans des genres musicaux ultra populaires comme beaucoup d'artistes l'ont fait? Mais avant de répondre à toutes ces questions, est-ce que tu sais vraiment qui est Aïcha Koné? Aïcha Koné naît en 1957 à Adjamé, dans une famille nombreuse, structurée, où l'avenir est déjà tracé. Elle est la benjamine d'une fratrie de 15 enfants. Son père est médecin. Sa mère partage la même vision que lui. Pour réussir, il faut des études solides, un métier stable et une vie sans incertitude. Dans ce cadre-là, la musique n'est pas un projet, c'est un risque, un danger. Et pour une jeune fille, ce risque paraît encore plus grand. Très tôt pourtant, Aïcha sent que sa place n'est pas dans ce chemin tout tracé. Elle aime chanter, elle ressent la musique comme une nécessité. Mais face à elle, il n'y a pas un simple désaccord. Il y a un refus clair, celui de ses parents. Pas par méchanceté, par peur. La peur de l'instabilité, la peur de l'échec. La peur de voir leur fille se perdre dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas. C'est là qu'apparaît une facette qu'on évoque rarement quand on parle d'Aïcha Koné, la rébellion. Une rébellion particulière, silencieuse mais bien réelle. À plusieurs reprises, elle fugue. C'est qu'elle n'arrive pas à imposer par les mots. À force de partir, de revenir, une peur nouvelle s'installe chez son père. La peur de la perdre complètement. Et c'est là que quelque chose bascule. Plutôt que de la voir s'éloigner définitivement, il accepte de la laisser essayer. Pas par conviction artistique, mais par instinct de protection. Aïcha Koné peut enfin se lancer réellement dans la musique. Elle intègre l'Institut national des arts. La fugue devient formation, la rébellion devient discipline. À l'Institut, elle ne cherche pas la célébrité. Elle apprend, elle travaille, elle façonne sa voix. Elle comprend que le talent seul ne suffit pas. Très vite, avec l'aide de quelques contacts, elle rejoint l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne. Là encore, elle n'est pas mise en avant. Elle est choriste, elle observe, elle écoute, elle s'imprègne. Sous la direction de Bonkana Maïga, qui devient son mentor, elle comprend une chose essentielle. Une carrière solide se construit dans l'ombre avant de briller à la lumière. À l'ORTI, elle courtoie de grands musiciens africains. Elle affine son style, perfectionne sa voix, mais surtout, elle apprend à la patience. Pendant que d'autres rêvent déjà de succès rapide, Aïcha Koné construit des bases. Ce travail-là, presque invisible, va devenir l'un des piliers de sa longévité. Bien avant cela, une autre influence avait déjà marqué son esprit. En 1963, encore adolescente, elle assiste à un concert de Myriam Makeba à Abidjan. Elle découvre une femme africaine libre, respectée, engagée, sans provocation inutile. Cette figure devient un repère, la preuve qu'il est possible de durer sans se renier. En 1979, Aïcha Koné sort son premier 45 tours, Deni Keleni. Puis vient Zata en 1980. Le succès est immédiat. Le public adopte sa voix, son style, sa différence. Elle devient la diva ivoirienne. Pour beaucoup, l'histoire pourrait s'arrêter là. Le sommet semble hâté.
Mais c'est précisément à ce moment-là que se joue la suite de sa carrière. Aisha Koné refuse de transformer ce succès en formule facile. Elle ne change pas de langue pour plaire au plus grand nombre. Elle continue de chanter en sonofo et en djoula. Elle intègre les rythmes mandingues, la danse poro, les traditions qu'elle connaît. Elle parle de paix, de solidarité et de vie quotidienne. Là où d'autres cherchent le buzz, elle choisit l'ancrage. Ce choix a un prix. Moins d'exposition médiatique, moins de scandales, moins de coups d'éclat. Mais il lui offre une chose, le temps. En 1983, elle enregistre l'album Narda aux États-Unis avec Bokana Maika. Sa carrière devient internationale. Les tournées s'enchaînent, les albums aussi. Porodens, Kanawa, Alta la guerre, des chansons engagées, parfois récompensées, souvent citées comme des appels à la paix. Aisha Koné collabore avec Manu Dibango, Mewe, Boris Bergman. Elle reste fidèle à sa ligne. Pas de rupture brutale, pas de virage opportuniste. Album après album, elle traverse les décennies, sans se renier. En 2022, elle célèbre 45 ans de carrière, 26 albums, des dizaines de distinctions, 2 disques d'or. Mais surtout, une chose rare dans l'industrie musicale, la cohérence. Si Aisha Koné a duré plus de 45 ans au sommet, ce n'est ni par hasard, ni par stratégie. C'est parce qu'elle a choisi très tôt comment être belle. Pas contre ses racines, pas contre le temps, mais contre l'idée qu'il faut se trahir pour tuer. Alors maintenant, est-ce que tu sais vraiment qui est Aisha Koné? Une artiste qui a compris que parfois, durer est la plus grande des révolutions. Et si tu veux découvrir d'autres parcours africains qui élèvent l'âme, tu sais déjà où me trouver. Alors, abonne-toi pour ne pas me perdre.